Bonjour! Aujourd'hui j'ai envie de vous partager un processus de création. J'expose certaines de mes illustrations, cartes postales, affiches, dans une boutique de créateurs à Strasbourg et j'expose aussi des petits marque-pages qui sont des supports en métal sur lesquels je viens coller des illustrations originales réalisées à l'aquarelle. Je devais faire un réassort pour la boutique parce qu'il n'y en avait plus, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour vous filmer les différentes étapes. Donc j'espère que ça vous plaira. Dans un premier temps, je commence par réaliser une planche. Je les réalise très rarement à l'unité, mais plutôt en série. Ça me permet de gagner du temps et puis de proposer des choses qui sont assez variées. Les illustrations font 20 mm de diamètre, c'est la taille du support et c'est la taille du verre. Le dessin est un petit peu plus petit que ça, puisque vu que je vais venir coller un verre par-dessus, qui a un effet loupe. Si je réduis pas un petit peu la taille du dessin, ça dépasse et c'est pas très joli une fois que le verre est dessus. Sur la planche que vous avez vue, donc le dessin est au crayon mine, au crayon de papier, et ensuite je viens redessiner les contours avec un crayon, un feutre fin, un Staedtler qui fait 0,4 mm de diamètre. À l'intérieur de ces stylos, on met de l'encre de Chine qui est indélébile et ça va me permettre de venir travailler la colorisation avec une technique humide, du brou de noix ou de l'aquarelle. Le brou de noix, c'est la couche un petit peu marron qui pourrait ressembler à du café très dilué que je viens appliquer sur toute la surface de ma planche histoire d'avoir des fonds uniformes. En ce moment, je travaille avec des aquarelles japonaises que j'aime beaucoup, que j'aime tellement que j'en ai délaissé mes aquarelles Winsor & Newton que j'aimais pourtant énormément. Elles sont très pigmentées, elles se diluent bien et c'est vraiment un vrai plaisir de travailler avec elles. Il y a aussi des nuances un petit peu argentées et dorées, que ce soit dans ces illustrations protégées par du verre ou alors en peinture, ressortent vraiment très bien. Les pigments sont vraiment très intenses. Je suis gauchère, donc j'ai tendance à coloriser d'abord la droite de la planche et puis ensuite la gauche, histoire de ne pas venir emmener la couleur avec moi le temps que ça sèche. Et quand je travaille comme ça sur plein d'objets différents, enfin plein de sujets différents, j'ai tendance à coloriser toutes les mêmes nuances dans un premier temps et puis ensuite de changer mon gobelet d'eau et de venir passer à des couleurs différentes, histoire de ne pas avoir à changer l'eau trop souvent. Une fois que l'aquarelle a séché, je sais que je ne vais pas venir réappliquer de technique humide, donc je me permets de faire à ce moment-là les détails avec la même sorte de feutre, mais beaucoup plus fin, c'est du 0,1, et c'est la taille la plus petite avec laquelle je puisse travailler, puisque en dessous je casse la mine. Les motifs et les sujets que je travaille sont souvent issus de mes propres illustrations. C'est des petits zooms sur des peintures plus grandes. Ils sont jamais vraiment identiques, mais ça arrive que les sujets se retrouvent d'une série à l'autre. Alors pour cette série, j'avais prévu de travailler aussi avec du crayon de couleur. C'est la première fois que je le fais, mais j'avais vraiment envie de rajouter de la profondeur et un effet matière avec. En ce moment, dans mes dessins et dans mes aquarelles, enfin dans mes peintures, je travaille avec le crayon de couleur. Je suis dans ma phase crayon de couleur, donc j'en ai profité pour les utiliser également pour ces illustrations-là. Donc l'aquarelle m'a permis de venir travailler des nuances très diffuses et très douces, et le crayon de couleur, ajouté soit sur le fond, soit sur le pelage des animaux, m'a permis de rajouter un petit peu de relief. Donc j'en mets pas sur toutes les illustrations du crayon de couleur. Par exemple sur les fleurs en forme de cœur, il n'y en a pas. Pour les nuages, il n'y en a pas non plus. C'est vraiment ponctuellement quand j'estime que ça peut apporter quelque chose.
Je vérifie de temps en temps où en est le dessin avec le cabochon. Vu qu'il a un effet loupe, ça me permet de voir si je dois rajouter des détails ou si c'est bien comme ça. Cette série, je me suis rendu compte que j'étais arrivée au bout de mon stock, donc j'ai pas assez de verre, j'ai réalisé plus d'illustrations que je n'avais de verre, donc ma foi, celles qui restent seront utilisées plus tard. Alors là, on va passer à l'étape collage et c'est vraiment la partie que j'aime le moins parce qu'il faut être rapide et je n'aime pas cette colle. C'est la plus efficace, j'en ai testé plusieurs et j'ai fini par revenir vers elle. Mais elle sent vraiment très très fort et elle est très liquide donc je finis toujours par m'en mettre partout. Donc pour que ça tienne bien, je viens appliquer la colle sur le verre. Et ensuite, je presse sur le papier, je presse assez fortement. Une fois que j'ai ma petite planche réalisée avec tous les cabochons, je viens découper et cette étape est tellement agréable, elle est très reposante. Pour avoir un rendu vraiment très propre, je m'y prends à 2 fois. Donc je viens une première fois découper autour du cabochon avec l'illustration face à moi. Et je viens repréciser la découpe en le retournant pour pouvoir positionner les ciseaux le plus proche possible du verre. Comme ça m'évite d'avoir de la matière supplémentaire qui vient me gêner quand je vais vouloir coller le cabochon sur le support. Et j'ai des ciseaux spéciaux, enfin c'est des ciseaux pour papier mais vraiment très 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 petits. Sans ça serait pas possible. Ils sont très pointus, donc c'est utile. Ensuite, une fois que j'ai tous mes petits cabochons, eh bien, je viens les coller sur le support. Donc c'est exactement la même méthode que pour coller le verre sur le papier. Pareil, alors je fais souvent un test avec un premier pour prendre le coup de main et puis ensuite je les réalise par 3 ou par 4 pour gagner un petit peu de temps mais pas beaucoup plus parce qu'il faudrait pas que la colle sèche et surtout il faut bien appuyer pour que la colle s'imprègne et que les 2 parties soient bien liées. Il faut appuyer fortement et je préfère y aller petit à petit. Alors pour cette étape, je n'hésite pas à être généreuse en colle, je veux pas que ça puisse se décoller. Donc j'y vais bien et c'est aussi un peu la raison pour laquelle je m'en mets partout. Et de toute façon, il va y avoir l'étape nettoyage après, donc c'est pas si grave puisque de toute façon la colle déborde un petit peu sur certains cabochons. Et de toute façon, vu que j'en ai plein les doigts, je finis par en mettre partout enfin pas partout non plus, mais en tout cas j'en dépose sur les marque-pages, donc je viens tout nettoyer après, une fois que tout est fini. Alors pour cette étape, là où il faut être vigilant, j'allais dire le plus difficile mais c'est pas difficile, il faut juste être vigilant, c'est pour les sujets qui sont figuratifs de bien les placer dans le bon sens, qu'ils soient pas trop tournés, et puis des fois je fais des raccords avec le support du marque-page, donc il faut que les lignes correspondent. C'est pour ça que quelquefois je les tourne un petit peu avant que la colle sèche trop. Et donc l'étape nettoyage, continue d'utiliser des produits qui sentent fort, mais étape indispensable avant de déposer les marque-pages à la boutique. Et voilà le résultat, j'ai réalisé 17 marque-pages qui seront déposés dans une boutique de créateurs à Strasbourg, dans le quartier Petite France. Je vous laisserai l'adresse et le lien de la boutique en barre d'infos. Et les voici installés dans la boutique au milieu de plein de jolies choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt!